Hello les amis, aujourd'hui je vais vous montrer la puissance de Perroquet sur la réécriture assistée par intelligence artificielle. Donc on va partir sur un article en anglais qui parle de l'interprétation de ce qu'un animal vous représente, c'est-à-dire que vous pensez un animal et puis on va vous donner les caractéristiques psychologiques qui correspondent à ce choix. Qu'une façon, nous allons pomper l'article et en faire une traduction en français. On va totalement se servir des datas et on va réécrire un nouvel article et vous allez voir qu'il va être encore mieux. Donc, on va regarder un petit peu de quoi parle l'article en anglais. Donc, on a effectivement notre titre. Nous avons les premières impressions, la clé pour révéler votre identité cachée. On a ensuite un autre paragraphe pour décoder le choix de votre animal, l'animal symbole que vous auriez choisi. Ensuite, on vous parle donc effectivement de comment cet animal vous représente. Et voilà. Donc c'est un article assez court, mais qui est plutôt sympa et plutôt entraînant, par exemple pour Discover ou autre. C'est quelque chose qui va très bien fonctionner parce qu'il va attirer le lecteur. Et en plus, là, on est carrément dans une intention de jeu, de quiz, de révélation sur soi-même, etc. C'est quelque chose qui est très à la mode. Donc voilà, article sympa qu'on a trouvé donc en anglais. Et puis on va regarder comment Perroquet peut réécrire tout ça en français. Donc on se rend sur Perroquet, on va dans article individuel, puisque là on va essayer quand même de rechercher le meilleur. Donc on va pas faire de l'automatisation complète. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Perroquet va analyser et vous faire un super article. Voilà. Donc tout simplement, ça se fait en 2 clics. Simplement, vous rentrez ici, à la place de requête, et vous allez dans requête et vous mettez non pas un keyword, mais vous mettez directement l'URL que vous souhaitez vous inspirer. Et vous allez choisir le mode réécriture. Vous avez plusieurs modes ici, mais on choisit le mode réécriture, puisqu'on veut réécrire un nouvel article à partir d'une URL. Et on va choisir en langue de sortie French, puisque donc effectivement l'article de base il est en anglais, mais nous on le veut en français. Donc uniquement URL, que visez-vous? Réécriture, langue française. Et on clique sur valider. 5 secondes après, nous avons un deuxième écran, alors qui va se décomposer ainsi. Vous avez ici un titre. Donc, ici, souvent, le premier choix qu'on va vous proposer, c'est un petit peu la traduction littérale du titre qui existe déjà. Mais on vous en propose bien d'autres. C'est-à-dire que ici, nous avons quel animal symbolise votre personnalité, découvrez-le grâce à ce test psychologique. Mais on vous en propose d'autres. Test psychologique, quel animal incarne le mieux votre personnalité cachée? Révélez votre personnalité secrète avec ce test fascinant. Quel animal êtes-vous? Vous avez beaucoup de propositions, donc vous choisissez le titre que vous souhaitez, qui vous semble le mieux. Bon. Ensuite, vous avez ici, dans les réglages experts, les informations à utiliser. Toutes ces informations sont déjà remplies. C'est pas vous qui allez les remplir. Nous, on a scrappé cette URL et on en a fait un résumé des points importants. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit les informations utilisées? Titre de l'article, quel animal vous représente? Ce puissant test psychologique révèle votre personnalité cachée. Il nous dit aussi que l'auteur c'est Jessica A, que la date de publication est au 9 décembre 2023, que l'article parle d'un test psychologique puissant qui révèle la personnalité cachée d'une personne en lui attribuant un animal qui le représente, etc., etc. Bon, donc par exemple, ici, on peut très bien modifier, si on veut,
Par exemple, on s'en fout que l'auteur soit Jessica A, que la date de publication soit le 9 décembre 2023, on peut très bien les supprimer. Toc. On ne garde que l'essentiel si on souhaite. Mais en fait, dans le test, je vais le lancer exactement pareil, c'est-à-dire que je vais laisser toutes les datas comme elles sont. Bien. Ensuite, nous avons ici, et c'est vraiment la chose la plus importante qu'on veut vous faire comprendre sur Perroquet, c'est le plan. Et c'est le plan qui va déterminer toute la qualité de votre article. Je vais vous présenter ceci. Donc ce plan présent, ce n'est absolument pas vous qui l'avez rempli. Il a été automatiquement, grâce au scrap de l'URL et notre algorithme basé sur l'intelligence artificielle, a indiqué et a créé ce plan qui nous paraît, nous, le mieux pour ranker, qui correspond le mieux à l'article, etc., etc. Donc, il y a quoi de ce plan ? Et là-dessus, je vais vraiment m'arrêter sur ce plan parce que c'est quelque chose de méconnu et qu'avec Fabien, on sait vraiment... c'est vraiment la chose sur laquelle on va le plus insister, c'est que c'est ce plan qui va déterminer entièrement la qualité, la diversité de l'article que vous souhaitez. En effet, beaucoup de gens utilisent OpenAI en disant rédige-moi un article sur quel animal symbolise votre personnalité. Point. Eh bien, c'est pas suffisant, les amis. On va vous le montrer. C'est bien mieux quand vous donnez un plan à OpenAI, à notre intelligence artificielle. Et c'est normal, parce que, en fait, l'intelligence artificielle va puiser dans beaucoup de données, va se servir de ces datas. Mais par contre, plus vous allez la guider, meilleure sera la qualité. Et c'est ça le secret dans l'intelligence artificielle en rédaction de contenu. Après, c'est un travail que votre rédacteur en plus peut faire. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que votre rédacteur peut, lui, travailler sur le plan plutôt que de travailler sur le contenu. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un plan d'article ? Un plan d'article, c'est assez simple. C'est des H2 et des H3. On va se baser uniquement sur cette base HTML, qui est purement du code, mais que vous pouvez tout simplement exprimer de façon littérale, c'est-à-dire tout simplement, je veux un sous-titre, quel animal vous représente, ce puissant test psychologique révèle votre personnalité cachée. Je veux, après, un H3 avec introduction, après je veux un H3 avec instruction, après je veux un H3 avec question du test, et ça c'est un peu le plan qu'on a scrappé sur l'URL. Mais c'est pas tout. En effet, on l'a pensé avec Fabien Perroquet comme un espèce de super prompt. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des instructions. Exemple, dans Introduction, H3, vous pouvez orienter l'intelligence artificielle en lui donnant des instructions. Par exemple, ici, il nous a mis l'importance de la connaissance de soi à développer dans le paragraphe Introduction, les animaux comme symbole de trait de personnalité et l'objectif du test psychologique. Ces trois indications, ici, présentes, alors déjà, elles ne sont pas le fruit de votre imagination, c'est nous qui vous les proposons. Vous n'avez absolument pas à les inventer, c'est déjà le plan qui est ici est déjà pré-rempli par notre intelligence artificielle. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Second point, vous pouvez évidemment le modifier. C'est-à-dire que moi, je veux pas de l'objectif du test psychologique, que ça en parle dans l'introduction, je peux le supprimer. Ou je peux rajouter, au contraire, une nouvelle instruction que je veux que ça développe. Par exemple, ce test va vous révéler votre face cachée. Voilà.
Donc c'est à vous de modifier le plan. Mais attention, hein, on dit bien que pour l'instant on n'est pas dans du full automatique, mais là je n'ai rien changé. Hein. Tout ceci vous est déjà proposé par Perroquet. Donc en fait, vous rédigez votre plan, donc vous donnez vos titres avec du H2, H3 et vos instructions. On aurait pu ici, par exemple, mettre « Mets-nous un tableau comparatif des différents animaux ». Tout est possible. Vous pouvez le mettre aujourd'hui dans Perroquet, et c'est ça sa force. Et c'est méconnu. C'est que vous pouvez orienter aujourd'hui l'intelligence artificielle en lui donnant des instructions pour qu'il vous fasse un article exactement comme vous le souhaitez. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je ne vais absolument rien toucher. Je vais laisser faire ce que propose Perroquet pour vous montrer la qualité de l'article. Donc, je laisse introduction, les 3 instructions qu'il donne pour l'introduction. Ensuite, il y a instruction. Voilà. Donc, expliquer comment le test fonctionne, encourager les lecteurs à répondre honnêtement et intuitivement. Ensuite, nous avons un nouveau sous-titre, question du test, liste des questions à poser pour déterminer l'animal qui représente le lecteur, expliquer brièvement chaque question et son lien avec des traits de personnalité. Ensuite, nous avons un autre sous-titre que nous a créé l'intelligence artificielle, interprétation des résultats, logique. Et donc il nous dit expliquer comment interpréter les résultats du test, fournir une liste d'animaux et leurs significations associées. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle, et c'est là qu'on va encore plus loin. Ça, vous allez regarder dans l'article original, il n'y a pas. Et nous, on va plus loin. L'intelligence artificielle nous dit, ok, tu nous donnes comment faire le test, mais tu ne nous donnes pas d'exemple. Et nous, l'intelligence artificielle nous dit, ça serait encore mieux de donner des exemples de résultats. Donc, on va le mettre en instruction. Voilà. Et encourager les lecteurs à réfléchir à la correspondance entre leur personnalité et l'animal qui les représente. Et enfin, une conclusion, voilà, avec d'autres instructions. Voilà. Et donc, je n'ai absolument rien touché entre l'étape 1 et l'étape 2, hein, mais j'aurais pu, et je fais mettre à jour. Donc après avoir cliqué sur mettre à jour, Perroquet nous a créé l'article qui correspond, hein. Donc bon, c'est un article court, puisque l'original était court, donc logique. Donc il ne fait que 444 mots, ok, pas de souci. Donc il nous a repris le titre, voilà, et il nous a fait un article. Bon, on a ici une petite photo générée par intelligence artificielle qui correspond donc au titre, hein. Si ça ne nous plaît pas, on pourrait le remodifier en refaisant, en précisant plus de choses. Ça, je vous laisse sur d'autres vidéos où on vous l'explique comment on fait. Mais on va s'intéresser donc effectivement à l'article. Alors, qu'est-ce que nous a fait Perroquet en fonction de tout ce qu'on vient de lui donner ? Il nous a fait donc le titre. Découvrez l'animal qui symbolise votre personnalité grâce au test psychologique inédit. Il nous a fait l'introduction. Il nous a fait préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre âme. C'est les instructions en fait, hein, les choses essentielles pour le test. Il nous a fait la méthode, ce qu'on avait demandé, hein, donc effectivement, il nous dit les questions clés pour révéler votre essence animale, hein, vous vous rappelez de ce qu'il y a dans l'article original. Il nous fait décrypter les résultats, et en plus il nous donne les exemples. C'est ce que je vous avais dit, on a rajouté cette instruction de nous dire, ouais, ok, l'article original, il donne pas de résultats. Mais nous, l'intelligence artificielle nous a dit, ce serait peut-être bien de donner quelques exemples. Il le fait. Par exemple, voilà, si vous avez choisi le lion comme symbole de votre animal, vous êtes un leadership, vous avez du courage et vous avez de la confiance en soi. Par contre, si vous avez choisi l'éléphant, vous avez la sagesse, la compassion et la force intérieure. Tout ça est assez véridique dans le symbolisme
qu'on se fait d'un animal. Hein. Donc tout ça est plutôt sympa. Ensuite, il répond aux différents H2 et H3 qu'on a fait. Hein. Donc la conclusion, voilà. Donc on a vraiment ici un article qui est basé sur la même base que l'article original, mais qui n'est absolument pas une copie, qui n'est absolument pas une retraduction, et qui va même plus loin que l'article original. Voilà, donc, comme vous le savez, Perroquet permet également de pusher cet article directement sur votre WordPress sans quitter Perroquet. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Hein. Et donc, on va voir sur notre WordPress. On a notre petite photo par intelligence artificielle, sympathique, hein, d'un petit lion. Hein. Donc, effectivement, on a notre titre. On a un sommaire parce qu'on a mis un petit plugin de sommaire. Et puis, on a notre article, hein, voilà, qui fait 444, mais qui a de beaucoup d'avantages, en fait. Hein. C'est que cet article, il est lisible. Il est lisible pour le lecteur. C'est-à-dire que il n'est pas redondant, il n'est pas plein de paragraphes, comme beaucoup d'intelligence artificielle. Il va vraiment là où il doit aller. C'est-à-dire que il donne effectivement la méthodologie du test, hein, avec des listes à puces, vous voyez, ici. Et puis, les résultats, hein, tout de suite. Pour le lecteur, quand vous lisez cet article, il est aéré, il est lisible et il est intéressant. Voilà, donc on a effectivement la méthode, on a ici les résultats, il est court, il est intéressant. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez faire l'article le plus long que vous allez le plus ranker. Ça dépend des cas, d'accord, ok. Mais là, au moins, on a un article, et franchement, tu lis ça, c'est tout à fait acceptable. Et penser que l'intelligence artificielle est moins bonne qu'un rédacteur humain sur ce type de test, moi, je vous en fais le défi. Et en plus, on a quelque chose ici de très qualitatif. Donc, enjoy. Donc, en résumé, les amis, c'est très simple. Hein. Vous avez vu la réécriture et la puissance de la réécriture par intelligence artificielle. 1. Je tiens bien à préciser que dans ce test, je n'ai absolument pas fait de modification sur aucune donnée. C'est Perroquet qui a sorti le bullet point, c'est-à-dire les points importants, et donc effectivement aussi le plan. Mais j'aurais pu le modifier. Aussi bien les informations utilisées que le plan, j'aurais pu l'orienter. Mais là, je ne l'ai pas fait. Je vous ai mis direct le truc en live. Voilà. Donc, en fait, ça m'a pris quoi ? Ça m'a pris 30 secondes pour générer le scrap et l'intelligence du plan qui avait été généré. Puis 30 secondes pour la génération du texte par Perroquet, c'est-à-dire 1 minute pour ce texte. Je l'ai pushé directement sur WordPress, ça m'a rien pris du tout. Et voilà, c'est pas d'automatisme, parce qu'à tout moment, on a pu contrôler, on aurait pu modifier, mais franchement, vous n'avez pas grand-chose à faire pour obtenir des résultats de qualité. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, je voulais vous montrer juste aujourd'hui une des techniques utilisables par Perroquet, qui est la réécriture. Donc n'oubliez pas que vous pouvez prendre un article dans n'importe quelle langue, enfin les dizaines qu'on propose, et la réécrire dans n'importe quelle autre langue, et en plus en améliorant son contenu, vous choisissez des articles qui rankent dans une langue et vous les remettez dans une autre langue, et vous allez voir, c'est juste magique, et ça sans pomper, sans voler, juste en se servant des datas et en faisant un article encore meilleur. Allez, enjoy 2024.